Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ce mois-ci, donc le mois de mai. Incroyable, incroyable. Et personne n'en a parlé en France parce que c'était surtout aux États-Unis. C'était médiatique de dingue. Mais en France, personne n'en a parlé. Et en plus, ça va vous concerner puisque je pense que vous avez tous vu la dernière saison de Stranger Things. Et c'est par rapport à une actrice de Stranger Things que vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Donc il s'agit de Chrissy de Stranger Things. Rappelez-vous, dans la dernière saison, elle est que dans l'épisode 1, si je me trompe pas. On la voit pas beaucoup. C'est un personnage tertiaire. Voilà, on la voit vite. Je crois qu'en tout, elle fait 10 minutes dans la série. On la voit que dans l'épisode 1. C'est la première victime de Vecna. Et en fait, cette actrice, elle s'appelle Grace Van Dien. Mais pour le bien de la vidéo, on va l'appeler que Grace parce que j'ai peur d'écorcher son prénom plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je sais pas si vous connaissez la FaZe Clan. La FaZe Clan, en gros, c'est une équipe aux États-Unis hyper connue. C'est comme si je vous disais bon, j'allais dire les Beatles, c'est pas pareil. En gros, c'est une organisation de jeux vidéo. Donc à la base, c'était un groupe de mecs qui sont super forts aux jeux vidéo et qui du coup ont fait des vidéos ensemble, etc. Après, ça a changé, c'est devenu une organisation qui prend des joueurs compétitifs et qui du coup les mettent sous leur blason et du coup les font concourir dans plusieurs jeux vidéo. Et bref, c'est devenu une organisation cotée en bourse. Donc vraiment, les mecs sont devenus une énorme organisation. C'est une énorme organisation. En France, pour vous donner un équivalent, c'est comme si en France on prenait la Vitality et la Kameto Corp et on les mixait. C'est cet équivalent là. Et en fait récemment on a FaZe Clan qui annonce qu'ils vont signer une nouvelle femme dans leur équipe. Et en fait il y a une personne qui va dès lors commencer à foutre le bordel. C'est FaZe Rain. Alors FaZe Rain, il est super connu et c'est un mec qui était là depuis le début de la FaZe. Depuis le début de la FaZe il était là. C'est un mec super fort, super talentueux. Et en fait on le voit moins ces temps-ci parce que voilà, il est plus du tout à son prime. Mais c'est un mec qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Pour moi c'est ça. Et en gros ce mec là, quand FaZe Clan disent on va signer une nouvelle femme chez nous, et ben en fait il arrive et il dit, alors je vous le dis, avant même qu'il l'annonce, c'est Grace. Et on se dit mais pourquoi tu le dis à l'avance? Laisse-les l'annoncer. Et en fait il aime pas ce recrutement. Alors plus tard la FaZe vont annoncer et il s'agit bien du recrutement de Grace, l'actrice de Stranger Things. Donc ils ont décidé de la recruter en tant que créatrice de contenu. Ils vont pas la recruter en tant que joueuse compétitive. C'est pas une joueuse compétitive. Elle joue de temps en temps aux jeux vidéo, mais elle a pas un niveau de monstre. Voilà. Donc du coup ils l'ont recrutée en tant que créatrice de contenu. Elle va les aider à faire plus connaître la FaZe. Elle va faire des événements avec eux, etc. Bref, ils la recrutent quoi. Et ils en font une vidéo stylée et tout. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors au début, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a même une photo qui montre que beaucoup de gens vont la féliciter. On a Pokimane qui va la féliciter. Donc Pokimane, c'est la streameuse numéro 1 au monde sur Twitch. On a aussi Valkyrae. Valkyrae, énorme streameuse. Elle a gagné le trophée de la meilleure streameuse ou streamer de l'année 2021, si je me trompe pas, ou 2022. Bref, super connu. Bref, plein de stars l'ont félicité. Ils lui ont dit bravo d'avoir signé chez la FaZe, c'est super bien, vraiment bravo à toi. Sauf que, rappelez-vous de FaZe Rain, celui qui avait annoncé à l'avance qu'elle allait signer chez la FaZe, il n'a pas aimé du tout qu'elle soit recrutée. En fait, il fait partie de la vieille école qui était pour le recrutement des gens qui sont forts aux jeux vidéo. C'est-à-dire que pour lui, la FaZe, c'est avant tout une organisation de cracks, les plus grands cracks du jeu vidéo. Et c'est vrai, la FaZe, ils ont eu les meilleurs, les plus gros joueurs dans leur équipe. En France, nous, par exemple, à l'époque, il y avait eu Wartech, que vous connaissez peut-être aujourd'hui sous le nom d'Anil, qui avait été un des premiers Français, enfin, c'était le premier Français à rejoindre la FaZe. Et en France, c'était un des meilleurs joueurs. Il y avait des meilleurs joueurs, mais c'était le mec le plus connu et parmi les meilleurs de l'époque. Donc, il avait rejoint la FaZe. Donc, aujourd'hui, en fait, la FaZe, c'est plus devenu une organisation juste compétitive. C'est une organisation un peu globale. Donc ils recrutent pas que des mecs trop forts. Ils vont recruter aussi des personnes connues. Et Grace, ils l'ont connue 100% grâce à Stranger Things. Et après ils l'ont évité, ils lui ont dit voilà, nous on aimerait te recruter en tant que ça, tes objectifs. Ça. Et eux ils l'ont recruté. Mais FaZe Rain, lui, il a pas aimé. Pour lui, elle a aucun niveau. Elle a juste été connue grâce à 10 minutes, enfin en passant 10 minutes dans la série Stranger Things. En fait pour lui, elle mérite pas d'être recrutée par la FaZe, tout simplement. Et du coup il va commencer à la critiquer, mais des critiques quand même que j'ai trouvé très déplacées. Bon déjà, il va dire que elle a été recrutée juste grâce à Stranger Things et que son recrutement est juste politique. Bon, à la rigueur ça, ok, c'est ton avis, on va pas te le reprocher. Par contre, franchement là où il est allé loin, c'est que bon, il a commencé à dire qu'elle était nulle aux jeux vidéo. Il s'est moqué par exemple d'elle quand il a vu qu'elle était gold sur Valorant. En gros c'est son rang.
Valorant et les Gold sur Valorant c'est pas les meilleurs joueurs, voilà. Et donc du coup il lui a dit mais t'as un niveau de merde, t'es Gold, enfin qu'est-ce que tu fais dans la FaZe quoi. Et surtout là où j'ai trouvé que vraiment il était allé loin, qu'il lui a dit, et ça n'a rien à voir avec le recrutement ou quoi, il a dit qu'il a trouvé moyenne niveau beauté et il a dit que il voudrait même pas qu'elle le touche avec ses mains. Alors déjà c'est un menteur, elle est mignonne, et de deux c'est pas bien de dire ça alors qu'à la base c'est un recrutement non pas sur le physique mais sur sa création de contenu. Enfin là j'ai trouvé que vraiment il était plus du tout dans la critique constructive. Attaquer sur le physique c'est la dernière des choses à faire et ça n'est même pas à faire quoi. Bref, donc il a commencé vraiment à la critiquer. Juste après, elle, ce qu'elle a fait, c'est que déjà elle a vu sur les réseaux sociaux et en fait elle en a fait une vidéo. Elle a dit en fait que déjà elle allait pas se laisser faire. Elle a dit qu'en fait elle a pas toujours eu des gens pour la défendre et que du coup elle allait répondre que c'est pas parce que FaZe Rain ne veut pas qu'elle soit recrutée et la critique que elle va rien dire, etc. Après elle a commencé à bifurquer et ça les gens ont pas aimé. Elle a commencé à parler de son passé où elle avait eu des problèmes avec des substances et du coup les gens ils ont dit ouais non mais t'as pas besoin de nous expliquer ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Je vous l'explique parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué par rapport à ça. Elle se morfond en mode pour attiser la pitié des gens. Il y en a qui ont dit ça, c'est pas mon avis, hein, mais il y a des gens qui ont dit ça, donc c'est pour ça que je vous le dis. Bref, en gros voilà, elle a fait une vidéo où elle a parlé un peu de ce sujet-là et elle a dit que vraiment voilà, si vous êtes pas content ou contente comme FaZe Rain de mon recrutement, allez vous faire. Voilà, elle a dit ça. Voilà, en gros la vidéo en résumé c'est ça. Donc du coup on peut se dire que l'histoire s'est arrêtée à là. Pas du tout. En fait, du coup plus tard, comme voilà, ils s'insultaient, enfin ils s'insultaient pas mais ils s'insultaient de loin en fait, mais ils sont dans la même organisation, hein, c'est-à-dire que FaZe Rain est dans la FaZe et elle aussi elle est dans la FaZe, mais ils se sont jamais rencontrés en fait. Et donc du coup ce qui se passe c'est que FaZe Rain sur Instagram il met une story où il annonce qu'il va faire une vidéo avec elle pour s'expliquer. Donc on se dit ok, ils vont faire une vidéo où en fait ils vont enfin s'expliquer et ils vont mettre les choses, voilà, ils vont poser carte sur table et on aura fini de cette histoire. Ça va très mal se passer. Au début, rigolade etc. Et au final ils vont rentrer dans le sujet. Pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu m'as dit ça, etc. Et en fait ça va aller super loin. En fait en gros, Grace elle va lui reprocher des trucs à FaZe Rain et en gros lui il va dire à chaque fois mais en fait pourquoi t'écoutes ce que je dis. En gros lui son argumentaire c'est ça. En fait il va lui dire mais pourquoi t'écoutes ce que je dis. Tu dis que t'es une femme forte etc. Si je te dis t'es pas belle, t'es pas censé dire oh il m'a dit que j'étais pas belle. T'es censé dire mais en fait va te faire, je m'en fous de ton avis tu vois. Et lui en fait il dit voilà. En gros à chaque fois qu'il va lui dire oui mais tu m'as dit ça, il va lui dire ouais mais pourquoi tu m'écoutes. Tu vois c'est mon avis, voilà t'as pas à m'écouter. Tu dois être confiante voilà et ne pas te laisser faire et pleurer dès que quelqu'un t'attaque quoi. En gros voilà c'était ça son argumentaire. Mais elle va pas aimer du tout. Elle va lui dire mais en fait je t'aime pas en fait. Elle va lui dire t'es une terrible personne. Voilà, elle va dire exactement ça. You're a terrible person. Elle va lui dire voilà t'es une terrible personne. Et elle va terminer la vidéo en pleurant. Voilà, elle va terminer la vidéo en pleurant et en partant en pleine vidéo. Et en fait avant de partir de la salle, elle va dire au caméraman si cette vidéo sort, je quitte la FaZe. Je la quitte. Voilà, elle voulait pas que on la voyait pleurer etc. Bon, si je vous parle de la vidéo et que la vidéo est sur YouTube, vous vous imaginez bien que finalement elle a quitté la FaZe parce que la vidéo est sortie. En fait c'est FaZe Rain, même si il l'a filmé pleurer, perdre ses moyens et partir, il a décidé de quand même poster la vidéo. Ce mec est allé loin à la base pour juste un mode moi j'aime pas ce recrutement. Il est allé loin quoi. Il aurait pu juste dire j'aime pas ce recrutement, vas-y j'en parle pas, la FaZe devient n'importe quoi. Le mec est allé loin, il a critiqué, il a pas lâché, il a fait une vidéo, il l'a fait pleurer, il a posté la vidéo. Je trouve que vraiment il aurait pas dû faire tout ça quoi. Enfin ça vaut pas le coup. Je comprends pas. Bref, on peut dire que ça s'arrête là? Pas du tout. Ça s'arrête pas du tout là en fait. Ce qui se passe juste après, c'est que en fait déjà elle quitte la FaZe et en fait la vidéo était tellement forte en émotion forte, la vidéo voilà c'est un bordel la vidéo, que des gens n'ont pas capté ce qu'a dit Grace au tout début de la vidéo. En fait Grace au début de la vidéo elle dit un truc de malade et les gens au début n'ont pas capté et c'est juste après, genre le lendemain que la vidéo soit sortie que les gens ils se sont dit mais attends c'est vrai ça. En fait au début de la vidéo Grace elle dit que FaZe Rain et même la FaZe en général à l'époque ils faisaient des tweets très dégueulasses, ils faisaient des tweets dégueulasses et en fait elle dit à FaZe Rain qu'elle a retrouvé un tweet de lui en fait parce qu'en gros pour elle c'est juste qu'il aime pas les femmes, en gros FaZe Rain. En gros pour elle peut-être qu'il fait tout ça parce qu'il aime pas les femmes, genre en mode il a une haine des femmes. Et en fait elle disait que voilà, elle a trouvé des tweets de l'époque de lui, très dégueulasses, et surtout elle a trouvé un tweet de lui qui date de 2013 où en fait il dit mot pour mot je pourrais V Emma Watson. En fait en gros il répond à un pote à lui, il lui dit je vais V Emma Watson devant tes yeux. Le mot en V, vous savez, il commence par V, il finit par E, et en haut et au milieu il y a I-O, L-E, vous avez capté. C'est très grave, c'est très grave. Et sur le moment, en fait déjà ce passage là, FaZe Rain il l'a coupé dans la vidéo de base. C'est pour ça que personne l'a capté en fait, j'ai dit de la merde tout à l'heure. C'est pas parce que les gens n'avaient pas vu, enfin n'avaient pas entendu, c'est parce que FaZe Rain il a
coupé ce passage. Et c'est Grace qui a posté ce passage parce qu'elle a vu qu'il l'avait coupé. Bref, et du coup, sur le moment, FaZe Rain, il lui dit mais quoi? Moi j'ai tweeté ça. Et il lui dit je te mets au défi de trouver le tweet, si tu le trouves, je te donne 10 millions de dollars. Il lui dit je te jure sur ma vie. Il lui dit si tu trouves le tweet, j'ai jamais dit ça, il lui dit mais si tu trouves le tweet, montre-le moi, je te donne 10 millions de dollars. Et elle lui dit mais ok, elle cherche son téléphone et tout. Et sur le moment, elle le montre pas, mais les gens l'ont retrouvé ce tweet. Les gens l'ont retrouvé. Ce tweet, les gens ils l'ont retrouvé, je vous mets un screen. Il a vraiment tweeté ça à l'époque. Et il avait même tweet d'autres trucs. Et en fait, FaZe Rain, en fait, il a fait une vidéo lui de son côté où il avoue qu'il avait fait ces tweets là. Et il a dit qu'à l'époque il était jeune, etc. et qu'il avait tweet n'importe quoi. Il est choqué aujourd'hui de ce qu'il avait pu tweet à l'époque. Et il a dit que, en fait, voilà, il est choqué et qu'il a supprimé beaucoup de tweets. Mais en fait, il y a des gens qui disent même si c'était à l'époque, t'as pas à tweeter ça, c'est très très grave. Et il y a une autre école qui dit oui, mais il était jeune donc. Alors, je sais pas vous, c'est quoi votre avis? Est-ce que pour vous, même si quand on était jeune, on a tweeté des trucs de fou, est-ce que on doit avoir des conséquences aujourd'hui? Ou on peut se dire, ok, il était jeune, il était pas conscient de ce qu'il disait, c'est pas grave. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà l'histoire où elle en est. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a tout le monde qui envoie des messages à FaZe Rain et qui lui dit, mais attends, en fait, t'as vu ce que tu tweetais à l'époque, c'est très très grave ce que tu tweetais, etc. Et Grace, elle a quitté la FaZe et c'est là où ça en est. Ah oui, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, désolé, la vidéo elle est un peu compliquée. Ce qui s'est passé, c'est que on a la FaZe qui du coup a parlé de cette histoire parce que du coup vous vous dites mais attends en mode genre la FaZe il se passe un gros drama comme ça en plein milieu et la FaZe n'en parle pas. Si, la FaZe en a parlé et a dit qu'ils étaient du côté de Grace. En gros ils ont dit que ils sont d'accord d'avoir des avis divergents. Par contre harceler quelqu'un comme il a fait FaZe Rain, il a dit c'est pas du tout normal. Et ils ont dit du coup ils sont du côté de Grace et du coup FaZe Rain du coup il est tout seul de son côté en fait. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Voilà, je vous ai résumé l'histoire du mieux que j'ai pu. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Normalement je vous l'ai bien expliqué. Là peut-être vous vous dites oui mais Anas c'est pas un drama de ouf, c'est un drama de malade mental. C'est juste que comme vous peut-être vous êtes francophone et du coup ben vous êtes pas du côté de voilà vous regardez un peu ce qui se passe aux US et tout, vous vous dites c'est rien du tout. C'est un drama de taré. On parle de la plus grosse organisation française qui a un énorme drama à l'intérieur, tu vois. C'est comme si là actuellement je sais pas moi il y avait eu un drama entre Squeezie et Gotaga, tu vois. Genre vraiment un drama de malade. Donc vraiment c'est ouf ce qui s'est passé et je voulais vraiment vous en parler et j'espère que ça vous a intéressé. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Anas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.